Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On est parti pour votre guidance d'août 2024. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Désolée, c'est mon chat qui joue les élastiques. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Voilà, reine de coupe, le pendu, l'ermite, ok, la force, le 10 de bâton, le 6 de bâton, ok, la mort, le 2 de coupe et le 8 de pentacle. L'énergie qui vous accompagne, la roue, ouais, ça m'étonne pas, et le résultat, le fou. Donc, le sujet pour vous, c'est ça. Le sujet de votre mois, c'est vraiment, ok, là, il faut que j'écoute ce qui se passe. On est dans le domaine de l'intuition, de l'intériorité, ici avec la papesse. Ce que je sens ici très très fort, avec tout ce qu'on a là, on va faire le 10 de bâton. Le sujet de votre mois, c'est le 10 de bâton, c'est quelque chose, vous ne pouvez plus en fait. Ça n'est plus possible. Le 10 de bâton, c'est vraiment... ça, je ne peux plus supporter ça, je ne le veux plus dans ma vie, non, stop. Stop. Il y a un gros stop que vous posez, potentiellement que vous vous posez à vous-même sur ce mois d'août, parce que ça suffit en fait, parce que ça suffit. Les énergies qui vous accompagnent sont les énergies de la roue, et elles viennent vraiment appuyer là-dessus, sur ce côté. Il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Et pendant très 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 longtemps, la problématique, c'est qu'on attend que les choses changent d'eux-mêmes, ou on attend que les gens changent d'eux-mêmes. Ça ne marche jamais comme ça. Si vous attendez que les choses ou que les gens changent, c'est que vous avez vous-même besoin de changer. Et en fait, attendre que l'extérieur change nous amène à un moment donné à un point de rupture où on dit stop. Non, ça c'est plus possible. Et là, c'est ce qui se passe en fait pour vous sur le mois d'août. Alors ça peut être de manière générale dans votre vie, ça peut être sur un sujet en particulier. Il y a ce côté où en fait c'est vous qui l'a actionné enfin, la roue, votre propre roue de votre propre vie, parce que ça suffit. Voilà. Et ça fait probablement un moment qu'on vous pousse comme ça. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Quand est-ce que tu vas te décider? Quand est-ce que tu vas dire stop? Quand? Et bien c'est là, c'est au mois d'août, on y est. Début de mois, la reine de coupe, le pendu, l'ermite. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'avais vraiment cette sensation, cette énergie de ok, là il faut que je me pose en fait, pour moi. Pour moi, il faut que je me pose, il faut que j'appuie sur le bouton pause, il faut que je vois il faut que je comprenne ce qui se passe à l'intérieur ici. Donc début de mois, grosse énergie d'introspection parce que ça va plus, parce que vous n'êtes pas en phase, parce que vos besoins ne sont pas comblés, parce que vous ne vous sentez pas, je pense que vous ne vous sentez pas à la bonne place, au bon endroit. C'est comme si vous ne vous sentiez pas accueilli en fait, ou bienvenu. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez, soit de manière générale dans votre vie, peut-être que vous ne vous sentez pas bienvenu sur Terre, mais ça n'a rien à voir avec la Terre, ça se passe là, souvent ça se passe là. Et donc début de mois, on a cette énergie de pause et de constat, enfin de constat. Le constat viendra après, je pense, il est là avec ce 6 de bâton. Mais début de mois, on a ce côté, ok, ça va plus, ça ne me convient pas, je suis malheureuse, malheureux comme la pierre. Pour moi, le début de mois, il y a cette compréhension de ok, les autres ne vont jamais changer, donc c'est moi qui dois changer. Voilà. Et donc une fois qu'on a compris ça, on est prêt à aller chercher la réponse à l'intérieur. Et donc vous embarquez dans un cheminement, un processus qui peut durer quelques jours, quelques semaines, où ok, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il change, qu'est-ce que je dois changer, où j'en suis dans ma vie, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui me rend malheureuse, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, voilà. Ça, on a ça qui débute en août, parce qu'il y a un lâcher-prise sur c'est les autres. Et du coup, on revient à soi, avec cette notion de si j'ai un problème, ça commence par moi. Si j'ai un problème avec quelqu'un, si j'ai un problème avec quelque chose, ça commence par moi.
Voilà, donc on revient ici à cette vérité intrinsèque, cette vérité essentielle que je ne trouverai jamais la réponse, ni la solution d'ailleurs, à l'extérieur. Jamais, 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 jamais. C'est difficile d'arriver dans cette posture-là, hein. Ça prend un petit peu de temps, un petit peu de maîtrise aussi, un petit peu d'habitude, mais là on voit que début août, vous y êtes. En plein dedans. Vous pouvez vivre quelque chose aussi qui vous met le nez dedans, entre guillemets, hein, c'est possible. Milieu de mois, la force, le 10 de bâton, le 6 de bâton. Donc là, on voit bien que le processus, il est fait. Je pense que vous trouvez... Le 6 de bâton, c'est ça, je vois, j'ai trouvé, j'ai bataillé, j'ai compris, Veni Vidi Vici, hein, j'y suis allée, j'ai vu, j'ai vaincu, enfin bref, c'est le processus d'alchimisation où on est passé par toutes les étapes, on a été passé à la moulinette, etc. On a pris son mal en patience, ça a été un peu compliqué. La force nous dit que ça va être un petit peu compliqué, notamment mentalement et émotionnellement. Ça pourrait agir aussi sur le temps que vous avez à consacrer aux autres, ça pourrait agir sur votre forme physique, votre disponibilité mentale, des choses comme ça. Mais il y a une réponse qui vient ici. La réponse et la solution viennent. Ok, donc entrez dans ce processus-là d'introspection, parce que l'ermite c'est ça, hein, l'introspection, et je regarde dans mon passé ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que tout se trouve dans le passé. Toutes nos raisons, toutes nos racines se trouvent dans le passé. Là, le processus porte ses fruits. Et vous êtes enfin prêt à vous débarrasser de quelque chose qui a pesé très lourd dans votre vie. Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment ça. Hein, c'est le poids que je porte sur le dos, le poids de mes conditionnements, le poids de mon éducation, le poids de mon histoire, le poids de mon enfance, le poids de mes parents, le poids de mon passé, le poids. C'est le poids, le 10 de bâton. Et c'est souffrant. Hein. On ne va pas se mentir ici avec la force, c'est souffrant de faire ce travail-là, mais il y a un résultat très positif, parce qu'il y a une mise en lumière du truc qu'il fallait voir en fait, du truc qu'il fallait voir. Ça c'est très bien. Fin de mois, mais en plus ça va très vite ici. Vous voyez, je parle très rapidement, c'est très fluide. Il y a quelque chose qui va aller très vite ici. Donc, il y a un espèce de processus accéléré aussi, j'ai l'impression, ici pour vous. Peut-être que les énergies du mois d'août vous sont extrêmement favorables, j'en sais rien. Mais voilà, les choses vont se faire vite. Je pense aussi que quand vous êtes décidé, il n'y a plus rien qui vous arrête aussi. Hein, donc, fatalement. Fin de mois, la mort, le 2 de coupe et le 8 de pentacle. Donc, il y a une transformation spirituelle intérieure ici. Le 2 de coupe, c'est soi avec soi-même. Hein. Là, c'est la réconciliation entre l'enfant et le parent intérieur, entre l'adolescent et le parent intérieur. Voilà, il y a la résolution d'un conflit intérieur. Parce que vous n'avez pas lâché ici. On voit bien que vous n'avez pas lâché ici, hein, que vous ne lâchez pas. Et si vous êtes en plein dedans, on vous dit ne lâchez pas. La réponse va arriver et il y a cette énergie de transformation spirituelle intérieure, intrapersonnelle, extrêmement présente, extrêmement importante. J'ai des énergies, moi ici, de révélation, d'épiphanie, j'ai un souvenir qui remonte, je comprends d'où cette problématique dans ma vie vient, je comprends pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Et cette énergie-là de la mort, qui ici me fait beaucoup penser à l'énergie du soleil, c'est ce côté, une fois qu'on a vu, une fois qu'on a compris, on ne peut plus faire comme si c'était pas là. On ne peut plus faire comme si on ne le voyait pas. On est obligé de changer des choses. On ne peut plus... On peut pendant un certain temps supporter, mais en fait au bout d'un moment ça n'est plus possible. Voilà. Donc je pense que ce qui se passe pour vous sur le mois d'août pourrait en apparence sembler anodin, encore que. En vérité, je pense que ça va vous amener dans les semaines et les mois à venir à faire des gros changements dans votre vie. À faire des gros changements dans votre vie. Parce que le 8 de Pentacle vient bien nous dire que ça va continuer. Hein. Ça va continuer. Là, c'est ce que j'ai comme énergie avec ce 8 de Pentacle et le fou derrière, c'est l'avalanche. Hein. Voilà. Là, ce que vous déverrouillez ici, ça va ouvrir tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. Et le fou, ben, c'est le renouveau, le nouveau départ. Vous entrez dans un nouveau chapitre de vie. Donc on vous invite à y aller confiant, on vous invite à avoir la foi, on vous invite à prendre chaque jour après l'autre, en fait, avec le 8 de denier, et de faire de votre mieux, en fait. De faire de votre mieux. Qu'est-ce qu'on a sur cette ermite, s'il vous plaît, pour les Gémeaux?
Qu'est-ce qu'on a sur cette ermite? On a le 3 de bâton, on a le 7 d'épée, et on a la justice. Ok, ce que j'entends ici, c'est il est temps d'arrêter de se plaindre. Il est temps d'arrêter de se plaindre. Donc peut-être une blessure d'injustice ici potentiellement pour certaines personnes, assez fortement d'ailleurs avec le 7 d'air et la justice. Hein. Moi j'ai vraiment l'œil intérieur qui s'ouvre, c'est-à-dire la conscience de soi qui pouf, vient illuminer comme ça quelque chose qui n'avait pas encore été vu, qui est très lié à la blessure d'injustice, très lié à la blessure d'injustice. Et c'est ce côté, ok, une fois que j'ai pris conscience du problème, je ne peux plus faire comme si je ne le voyais pas, parce qu'en fait je vais commencer à le voir partout. Je vais commencer à le voir partout et en fait je vais m'énerver moi-même. Je vais me saouler moi-même. Donc je ne vais pas pouvoir continuer comme ça pendant très longtemps. Donc il y a cette notion ici avec le 3 de bâton, je ne veux plus vivre ça en fait, je ne veux plus vivre comme ça n'est plus possible, je ne peux plus vivre comme ça, je dois sortir de la trahison, il faut que je sorte de l'injustice. Si ce sont des choses que vous vivez régulièrement dans votre vie, où vous vous sentez trahi, ou alors vous avez l'impression de vivre des situations injustes, ben c'est parce que ça vient réveiller ça à l'intérieur de vous, sinon vous en auriez rien à faire, rien à faire. Je suis désolée pour le bruit, ça va passer. Sinon, ça ne vous toucherait pas. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est réveillé en début de mois. Je pense que c'est ça qui se passe et ça peut être compliqué, ça peut être désagréable. Donc, attendez-vous peut-être à quelque chose comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de bâton, s'il vous plaît? Voilà, j'ai mis sur pause le temps que le bruit passe. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On a l'amoureux, donc on a vous, le roi de bâton et le 7 de feu. Donc on parle de vous, on parle vraiment de vous qui arrivez vraiment à une grosse prise de conscience et de responsabilité du poids que vous portez et que les autres n'ont pas à porter pour vous en fait. Et j'ai bien la fin ici, on peut avoir la fin d'un schéma familial, la fin d'un conditionnement. Lié à la sphère du denier au sens large, donc la famille, l'argent, le travail, le physique, des choses comme ça, la vie. Et j'ai vraiment ce côté très fort, mais non, je ne veux plus, je ne peux plus fonctionner comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je pense que j'ai un choix conscient d'en finir en fait avec ce qui vous empêche, avec ce qui résiste dans votre vie. Voilà. Il doit y avoir des résistances très fortes ici. Et un ras-le-bol. J'ai un ras-le-bol ici. Donc je pense que vous prenez une décision unilatérale peut-être. Et sans équivoque. Sans équivoque. Parce que il y a ce côté avec le roi de bâton et le 7 de bâton. Mais c'est ma vie quoi. C'est ma vie et voilà, il faut que je vive ma vie en fait. À un moment donné, il faut que je vive ma vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe, s'il vous plaît? Ça peut être lié à un couple, du coup, à une personne, hein, parce qu'on peut avoir, du coup, la résultante de ça, ça peut être la fin d'une relation. Hein. La fin d'une relation qui vous pourrit la vie, en fait, que vous portez. Vous savez ce que j'ai comme énergie ici? Et ça peut sembler très froid, ok, mais... les gens qui restent en couple parce que l'autre a été présent quand ils allaient mal, par exemple. Les gens qui restent en couple par dette. C'est l'énergie que j'ai ici. Si on est dans une relation, les gens qui restent parce que j'ai une dette à payer. Sauf que la dette, c'est quelque chose que l'on s'impose à soi-même. Voilà. Notamment dans le relationnel. Donc ça pourrait amener la fin d'une relation, pas forcément amoureuse, hein, voilà. Mais pour moi, vous allez prendre une décision ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier, on a le 7 de denier et on a la reine de coupe. Donc vraiment faire ce qui est bon pour soi. Et là, je pense qu'on parle d'une situation qui dure depuis longtemps.
Longtemps, longtemps, longtemps. Donc avec ce côté reine de denier, roi de denier, et on a la reine de denier en dos de deck. Hein. Donc il y a cette énergie très forte de ok, je reprends les rênes de ma vie. Il n'y a que moi pour vivre ma vie, personne ne va la vivre à ma place. Et j'ai des gens ici qui potentiellement se rendent compte qu'ils vivent par procuration. C'est-à-dire au travers de quelqu'un d'autre. Ou qu'ils vivent pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Ou qu'ils vivent parce qu'ils estiment avoir une dette pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça peut être très fort ici. Donc je reprends les rênes de ma vie parce que c'est ma vie et que personne ne va la vivre à ma place. Et donc on a un conflit intérieur qui se règle en fait, qui est très lié à la notion de sacrifice, hein, bien évidemment. Hein. Il peut y avoir un lien avec la mère ici. On a pu avoir des relations à la mère assez malsaines, voire perverses, fusionnelles. C'est-à-dire beaucoup trop fusionnelles. Ou alors une mère incriminante, humiliante. Ok, des choses comme ça. Et ça fait longtemps que ça couve. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait aussi, sans doute. Hein. Et donc on peut avoir des fins relationnelles qui seront posées. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cette roue? On a le valet de coupe. Le valet de coupe, le cavalier de bâton et l'impératrice. Donc, mais je veux aimer ma vie, quoi. Vu ce que je ressens, j'ai de la peine pour les gens qui sont concernés par ce tirage-là, cette guidance-là, parce que il y a vraiment cette énergie très forte de je vis pour les autres parce que je suis puissamment dans le sacrifice, parce que je ne vaux rien, je suis en moins que rien, parce que j'ai été tellement rabaissée, humiliée, tout ça, que aujourd'hui, si quelqu'un me donne un petit peu d'amour, ben c'est miraculeux, enfin, ce genre de choses. Et là, le changement, hein, puisqu'on a la roue de fortune ici, c'est vraiment ce côté, mais je veux me sentir en vie, en fait, plus spécifiquement. C'est les énergies qui vous poussent. Je veux me sentir en vie, je veux aimer, je veux prendre soin de moi, être vraiment capable de prendre soin des autres, c'est-à-dire prendre soin des autres. Quand on prend soin des autres parce qu'on se sent obligé, l'énergie n'est pas bonne du tout. C'est le côté je veux prendre soin des autres par amour. Hein. Par amour. Parce que j'ai envie, pas parce que je suis obligée, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc les énergies vous poussent très très fortement à partir au triple au galop dans une nouvelle direction en fait. Hein. Et le mât, de toute façon on voit bien que vous y allez hein, avec le mât, avec le feu. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? On a le 6 de coupe, on a la papesse qui revient et on a le diable. Donc on se détache d'un passé qui a été extrêmement conditionnant. Et la mère, hein, la mère humiliante, la mère incriminante, peut-être la mère dévorante, mais je sens surtout la mère incriminante. Le mot est très présent ici. Donc vous avez été, je pense, éminemment conditionné, vraiment à être dans la dette, c'est-à-dire à être celui ou celle qui paye. Peu importe ce que ça veut dire, peu importe ce que c'est en fait. C'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant, etc. etc. Donc, il y a des gros conditionnements qui sautent ici, en tout cas qui peuvent sauter. Hein. Parce que je le rappelle toujours, les guidances sont des énergies, ce sont des énergies qui sont à disposition, qui sont possibles. Après, ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc vous pouvez chercher la signification de l'ermite, ce que ça veut dire, ce qu'il faut mettre en place, mais la solution ici, c'est ça. Voilà, si vous voulez arriver là, il faut en passer par là, c'est une condition sine qua non. Voilà, mais il y a un gros conditionnement qui peut sauter ici. Et ça a dû être rude et lourd. Voilà, allez, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pluton, exactement. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Hein. On l'a là, hein. C'est la même énergie que celle-ci. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. C'est exactement ce qui se passe pour vous. Exactement ce qui se passe pour vous. Voilà, vous n'avez aucune dette à payer en fait. Vous ne devez rien à personne, c'est ça ici. Vous êtes en train d'apprendre, vous avez puissamment besoin d'apprendre que vous ne devez rien à personne. Et vous avez besoin pour certaines personnes de vous affranchir de ça parce que ce que je ressens c'est douloureux, souffrant et sale. Donc voilà, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.